Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, une excellente semaine, d'excellents préparatifs de mariage et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 54 de Mariage engagé, le dernier épisode solo de la saison, l'avant-dernier épisode de la saison. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et au vu du titre de l'épisode, vous allez peut-être me dire, non mais Aude, est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment abordé le thème du bien-être, de la sérénité, le fait d'être zen avant et pendant son mariage? Est-ce qu'on n'a pas déjà énormément abordé ce sujet? Alors oui, on en a beaucoup abordé, on en a beaucoup parlé dans les précédents épisodes, donc notamment l'épisode 16, je reviens toujours sur cet épisode donc avec Emeline de Birds, et l'épisode 47 avec Laura Beauchamp concernant l'hypnothérapie. Mais avec cet épisode, j'avais vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice parce que j'ai beaucoup invité de professionnels du sujet sur le podcast pour en discuter, mais j'ai envie avec cet épisode vraiment de vous donner mes propres conseils extérieurs, voilà mes conseils de wedding planner, de professionnel avec des éléments que j'applique au quotidien moi-même pour être sereine dans tous mes projets, dans tout ce que j'entreprends et qui je pense peuvent fonctionner pour vous. Je pense que ça peut vous aider d'avoir un autre point de vue, d'autres conseils et d'avoir vraiment une panoplie d'actions avec tous les contenus que je vous partage. Donc je vous mettrai tous les liens en description parce que je vais beaucoup me référer à d'autres contenus que j'ai pu créer pendant ces 2 dernières années pour justement vous aider à être sereine, à vraiment avoir la patate, la pêche et à vous éviter d'être stressé tout au long de vos préparatifs. Donc je vais vous parler de 5 conseils que j'applique au quotidien et que j'aimerais vraiment vous transmettre. Donc évidemment, il y a déjà des choses qu'on a pu dire si vous me suivez sur Instagram, que vous avez déjà assisté à quelques lives. Il y a des conseils que vous aurez déjà entendus, mais il y en a quelques-uns qui sont inédits. Donc je tenais tout de même à vous les partager. Le premier conseil pour moi, c'est vraiment l'organisation. Pour moi, l'organisation, ça va être la clé de la sérénité. Dans le sens où si jamais c'est fouillis, ça part dans tous les sens, vous ne savez plus où vous en êtes, vous vous y retrouvez plus, ça va générer plus de stress que ça ne va gérer de sérénité. Juste, je vous demande d'imaginer, vous fermez les yeux. Vous avez, je sais pas, votre classeur, votre ordinateur, là sur lequel vous avez tous les éléments pour votre mariage. Imaginez juste d'avoir un classeur ou d'avoir un dossier sur votre ordinateur qui est bien rangé, qui est bien classé. En un clin d'œil, vous savez où vous pouvez retrouver les devis, les factures, les comptes rendus des réunions. Vous savez où trouver votre budget, vous savez comment le modifier. Vous savez où vous en êtes niveau du budget, vous savez à combien de temps vous en êtes de votre mariage, ce qu'il vous reste à faire. Bref, vous avez tous ces éléments à portée de main, vous savez où ils se trouvent. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à chercher chaque document parce que c'est des feuilles volantes et que vous n'arrivez plus à savoir où est-ce que vous les avez mis. Vous avez tout à portée de main et donc quand vous vous installez pour travailler sur votre mariage, vous avez tout à portée de main et ça vous aide franchement à être vachement plus efficace que si vous devez déjà passer 20 minutes de votre bloc de temps d'1 heure à chercher tous les documents et à vous mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler. En dehors du fait d'être organisé au niveau de vos outils, pour moi, pour votre mariage, il y a 3 éléments que vous devez absolument avoir, que vous devez absolument maîtriser pour une organisation sans stress. Et pour moi, c'est le rétro-planning, le budget et le suivi régulier de ces 2 éléments. C'est-à-dire que dans les 2 cas, vous avez un temps imparti pour organiser votre mariage et vous allez avoir un budget qui est défini. Donc on va pas s'étendre sur ces questions, j'ai d'autres ressources qui parle de comment créer un rétro-planning, comment créer un budget si jamais ça vous intéresse. Donc je vous mets les liens dans la description. Mais juste ce que je tenais à vous dire, c'est que ce sont vraiment des éléments qui sont clés et qui vont vraiment venir définir tout votre mariage. Évidemment, en fonction du temps que vous avez, du budget que vous avez, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire, des choses que vous serez plus en mesure de faire.
Et être au clair sur ces deux éléments, ça va déjà bien vous aider à définir ce que vous voulez et à définir votre plan d'action pour que vous puissiez organiser le mariage de vos rêves. On va en reparler dans le deuxième point notamment, ils sont un peu connectés, mais si je peux terminer rapidement sur ce point, c'est juste essentiel non seulement d'avoir ces éléments, mais aussi de pouvoir les suivre, d'avoir la visibilité au quotidien pour savoir où est-ce que vous en êtes. Je prends un exemple du quotidien pour mieux vous figurer ce que c'est. Je prends l'exemple des comptes bancaires. Voilà, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont un peu dans l'appréhension, qui n'osent pas trop regarder leur compte bancaire parce qu'elles savent qu'elles sont dans le rouge ou en tout cas que leur situation n'est pas aussi bonne que ce qu'elles voudraient, mais ça reste quand même un élément qui est important de piloter au quotidien pour savoir exactement où vous en êtes, si vos factures sont bien payées, à quelle date est-ce que vous devez les payer, le 15, le 20, le 25, combien est-ce qu'il vous restera après avoir déduit toutes vos charges, tous vos frais d'alimentation, d'habillement, etc. Et si vous pouvez vous offrir un plaisir, un voyage, un cadeau pour vos enfants, quelle est votre marge de manœuvre pour pouvoir le faire. C'est exactement la même chose pour le mariage, vous allez raisonner exactement de la même façon. Surtout que pour un mariage, vous allez piloter une période de temps et un budget qui est beaucoup plus supérieur à ce que vous avez au quotidien. Donc c'est d'autant plus important d'avoir l'œil régulièrement dessus pour bien vous assurer que vous allez dans la bonne direction. Et si jamais vous vous rendez compte que ça risque de dévier à un moment ou à un autre, vous pouvez anticiper et prendre les décisions correctives, les actions nécessaires pour pouvoir revenir dans le droit chemin. Donc, à cet effet, je vous recommande plusieurs ressources. Donc, j'avais fait un article, c'était en 2021 si ma mémoire est bonne, sur justement les outils que je vous conseille d'utiliser pour l'organisation de votre mariage. Donc, qu'ils soient digitaux ou physiques en fonction de ce que vous préférez. Donc, je vous mets le lien vers cet article. Je vous mets également le lien vers un épisode de podcast récent, donc l'épisode 51, avec Cécile de Lady Liberté Coaching, qui est en fait une coach productivité et mindset, et elle vous partage tout plein d'éléments, d'astuces pour vous aider à être plus productive et efficace pendant vos préparatifs de mariage. Et tant qu'à faire, je vous renvoie vers le live que j'ai fait aussi à ce sujet début novembre. Dernière ressource que je vous conseille et non des moindres, il s'agit de Wedding Booster. Donc Wedding Booster, le fameux outil que nous avons créé et lancé avec Justine d'Azana Weddings qui vous aide vraiment à simplifier l'organisation de votre mariage. Donc je ne vais pas refaire le récapitulatif de tous les avantages, de toutes les fonctionnalités de Wedding Booster. Vous les connaissez ou alors je vous invite à vous rendre dans la description pour en savoir plus ou alors à voir l'épisode que nous avons fait avec Justine sur le sujet il y a quelques temps déjà. Et puis si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, je serai ravie de répondre à toutes vos questions. On passe à mon deuxième conseil pour vous aider à être plus sereine pendant vos préparatifs. Et là où je disais que ça va être un peu la suite du premier conseil, c'est que pour moi, pour être sereine, il est essentiel de pouvoir déléguer. On en a déjà un peu parlé pour le rétro-planning notamment, mais vous le savez, vous en êtes consciente, vous avez une vie en dehors de votre mariage, vous ne pouvez pas consacrer tout votre temps, toute votre énergie à l'organisation de votre mariage, même si je sais que ça ne dérangerait pas certaines personnes. Malheureusement, ce n'est pas le cas, vous devez jongler entre des multiples casquettes au quotidien, et parmi ces casquettes, donc parmi l'organisation du mariage en tant que tel, il y a énormément de choses que vous ne saurez pas faire, que vous ne pourrez pas faire ou même que vous ne voudrez pas faire. Car soyons honnêtes, l'organisation d'un mariage, c'est cool, mais il y a quand même énormément de choses qui peuvent être rébarbatives pour les uns ou pour les autres. Donc le mieux quand vous vous retrouvez face à cette situation, donc soit que vous vous retrouvez face à une mission que vous ne savez pas faire, que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les ressources ou les compétences nécessaires, que vous manquez de temps pour faire cette mission, même si vous aurez aimé la faire, ou même tout simplement que vous n'en avez pas envie, que vous êtes démotivé, que vous procrastinez cette mission et qu'au final, ça risque de vous mettre en retard, vous déléguez systématiquement à chaque fois que vous vous retrouvez dans une de ces situations pour vous simplifier la vie et vous permettre de vous recentrer sur ce que vous préférez faire dans l'organisation de votre mariage. Concernant les personnes à qui vous pouvez déléguer, donc vous pouvez déléguer à des prestataires, évidemment, c'est sûr que c'est l'option la plus simple étant donné que ce sont de véritables professionnels qui connaissent leur métier et qui sauront vous accompagner pour organiser votre mariage dans vos conditions. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également déléguer ces missions à vos proches, à vos témoins, vos demoiselles d'honneur, si ces personnes sont motivées et qu'elles ont envie de s'investir dans l'organisation de votre mariage. Donc à ce titre, je vous renvoie vers quelques ressources, soit que j'ai écrites
ou alors que d'autres ont écrit justement sur ces sujets. Si je ne l'ai pas encore fait, ça veut dire que je le prépare pour 2023, ne vous inquiétez pas, pour justement vous donner quelques conseils sur la meilleure façon de déléguer, comment bien déléguer et être sûr que les missions que vous allez déléguer seront bien effectuées en temps et en heure. Troisième conseil que je tenais à vous donner, c'est de vraiment pouvoir déconnecter. Pour moi, c'est vraiment important d'être capable de pouvoir déconnecter de l'organisation de votre mariage quand vous en ressentez le besoin. Et pour savoir quand est-ce que vous ressentez le besoin, pour moi, il n'y a pas 36 000 secrets, il faut savoir écouter son corps. C'est vraiment la clé pour s'écouter et pour pouvoir prendre une pause, prendre du recul quand vous en ressentez la nécessité. Alors, j'ai encore une fois écrit tout un article sur le fait de déconnecter, mais je peux également vous renvoyer vers l'épisode avec Cannelle où on a parlé notamment de cycle menstruel et de comment ça pouvait impacter positivement ou négativement l'organisation de votre mariage. Elle vous a donné plein de conseils pour notamment apprendre à mieux écouter votre corps et être plus à l'écoute de vos envies. Donc je vous encourage vraiment à aller écouter cet épisode, c'est une véritable pépite. Mais en dehors de ça, ce que je peux vous recommander de faire, c'est juste d'écouter les signes physiques. En général, on peut penser qu'écouter son corps, c'est quelque chose de mystique, de mystérieux, de compliqué, alors qu'en fait, il y a des signes simples qui doivent vous alerter à chaque fois. Je prends un exemple classique, vous êtes devant votre écran d'ordinateur, ça fait 2 heures que vous travaillez, admettons, sur votre liste d'invités, vous commencez à avoir les yeux qui picotent, vous avez vos jambes qui sont engourdies à force de rester assises. Écoutez ces signes et faites une pause. Voilà, allez marcher, déconnectez des écrans, allez dans la nature, faites une marche, je ne sais pas, faites ce qu'il faut. Mais en tout cas, c'est clairement un signe que votre corps, votre esprit, votre cerveau commence à fatiguer. Peut-être même que vous commencez à le ressentir parce que vous êtes de moins en moins concentré, vous avez du mal à voir les lignes devant vous, vous avez du mal à prendre des décisions. Dans ce cas-là, c'est des signes que vous ne devez pas négliger et ça veut dire déconnecter, prendre une pause. Voilà, c'est ce genre de signe qu'il faut vraiment que vous puissiez écouter. C'est comme quand votre ventre gargouille, voilà, je pense que vous savez ce que ça veut dire. C'est ce genre de signe au quotidien que vous écoutez déjà. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous écoutez déjà ces signes. Et donc, vous devez être absolument certaine de bien les écouter et de bien les comprendre pour l'organisation de votre mariage. Ça débouche au conseil numéro 4, qui encore une fois est très connecté au conseil numéro 3, puisque je vous conseille de prendre du temps pour vous, sans aucune modération. C'est-à-dire que dès que vous en ressentez le besoin ou même si, admettons, vous souhaitez vous mettre un créneau dans la semaine, par exemple, pour faire une sortie spa, ou même juste pour aller boire un verre avec une copine, pour faire du shopping avec votre maman, ou je ne sais quoi, voilà, faites-le. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire sans modération, voilà, sans aucune considération, peut-être un petit peu, mais dans le sens où pour moi, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que c'est vraiment essentiel de prendre du temps pour vous afin d'entretenir votre mental et aussi votre motivation. C'est un peu lié au sujet de déconnecter dans le sens où quand vous allez passer trop de temps sur votre mariage, au bout d'un moment, vous allez finir par en avoir marre, vous allez perdre votre motivation, vous allez perdre de vue pourquoi est-ce que vous allez faire ça et vous allez peut-être dire mais en fait je m'en fous de ça, vous allez prendre des décisions à l'arrache alors que c'est des choses qui sont super importantes et une fois que vous avez pris ces décisions, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à déconnecter, à prendre du temps pour vous autant que possible pour voir autre chose en dehors de votre mariage, pour pouvoir discuter, échanger avec des personnes autour de vous, rencontrer de nouvelles personnes si vous en avez envie. Mais voilà, vraiment, vous chouchouter, prendre du temps pour vous et juste pouvoir souffler de tout ce qui se passe dans votre vie. Donc, je parle de vos amis, mais un élément aussi qui est crucial à prendre en compte, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger le fait de passer du temps avec votre moitié, qui normalement est autant investie sur l'organisation de votre mariage que vous. C'est quelque chose qui est très important, qu'on a tendance à négliger, alors qu'en fait, c'est juste le ciment en fait. C'est à la base de tout ce qu'on doit faire parce que vous vous mariez à deux, vous avez une histoire à deux, vous allez vous unir pour continuer votre vie à deux et donc c'est hyper important que vous soyez alignés, que vous puissiez garder cette complicité, que vous puissiez faire des activités ensemble, que vous puissiez vous retrouver aussi en dehors de votre mariage parce que c'est une période qui est très stressante, je ne vais pas vous dire le contraire, vous allez peut-être avoir des disputes, des désaccords et donc c'est important de pouvoir se retrouver en dehors de ça pour justement faire le point, décompresser, penser à autre chose et juste vous éclater. Encore une fois, j'ai encore une ressource à vous conseiller. Je vous conseille 2 épisodes de podcast, donc un épisode de podcast et un live qui se concentrent à peu près sur le même sujet, donc par 2 couples qui ont lancé des préparations au mariage laïque. Donc tout d'abord l'épisode 17 avec
Anthony et Claire de WeBloom, où là on va plus se centrer sur la préparation au mariage, qui peut vraiment vous aider justement à chercher ces petits temps à passer à deux si jamais vous ne savez pas comment faire ou si vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec votre moitié. Et un live que j'avais fait il y a quelques temps avec Lisiane et Romain d'Unio Préparation, où là on se centrait plus sur des conseils pour vous aider à passer des moments de qualité avec votre conjoint ou votre conjointe, deux excellentes ressources par deux passionnés du sujet que je vous conseille d'aller visionner tout de suite et encore une fois sans modération. Et enfin, cinquième et dernier conseil de ce que je vous conseille de faire pour être sereine pour vos préparatifs de mariage, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Ça peut paraître évident, c'est pas révolutionnaire comme conseil, j'insiste vraiment sur le fait que ce ne sont pas des conseils révolutionnaires que je vous donne dans cet épisode, mais ce sont vraiment des conseils qui sont basiques, mais qui fonctionnent, qui sont vraiment redoutables pour vraiment vous aider à rester sereine, à vraiment appréhender cette période avec énormément de zen et de bonne humeur. Et donc ça, il n'y a pas de secret, il faut que vous dormiez suffisamment, que vous mangiez équilibré sans vous priver et que vous fassiez un peu d'exercice dans la mesure du possible tous les jours, mais même si c'est pas tous les jours, que vous en fassiez de façon régulière. Je vais revenir sur chacun de ces points très rapidement. Donc pour le sommeil, évidemment, chaque personne a un cycle qui est différent, donc je vous invite vraiment à vous écouter. Encore une fois, c'est pas compliqué, quand vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez les yeux qui piquent, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, écoutez votre corps et allez vous coucher. Faites en sorte de dormir suffisamment pour bien être en forme pour attaquer la journée du bon pied. Et puis surtout parce que je pense que vous le savez mieux que moi, quand vous ne dormez pas assez, c'est difficile d'être concentré, c'est difficile d'être de bonne humeur. Donc pour ça, je pense que le sujet des chronotypes est quelque chose qui peut vous aider. Alors c'est un élément de productivité dont on n'a pas énormément parlé, que j'avoue, j'aimerais bien parler en 2023 pour justement vous donner les bons conseils pour vous aider à organiser votre mariage parce que c'est un sujet que j'adore. Franchement, je vous le cache pas, j'adore ce sujet. Et même si évidemment, c'est pas une science infuse dans le sens où si vous vous trouvez avec un chronotype, bon je vais pas m'étendre sur le sujet non plus, mais si vous tombez sur un chronotype où on vous dit que vous avez besoin que de 6 heures de sommeil alors qu'au final vous avez besoin de 8 heures ou 9 heures, voilà, c'est pas grave, on s'adapte. Chaque personne, encore une fois, a ses besoins différents et c'est pour ça qu'il est vraiment important de bien s'écouter pour que vous puissiez comprendre ce qui est le mieux pour vous. C'est pareil pour l'alimentation, dans le sens où, oui, il faut manger équilibré, oui, il faut essayer de manger des féculents, des fruits et des légumes, etc. Mais il faut pas pour autant partir du principe qu'on va faire un régime, qu'on va se priver, qu'on va s'empêcher de manger les choses qu'on aime, car au final, ça va plus nous frustrer qu'autre chose. Encore une fois, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas une spécialiste, mais si vous avez besoin d'accompagnement à ce sujet, je pense qu'il y a énormément de personnes, de nutritionnistes, de diététiciennes ou même de naturopathes qui pourront vous aider sur ces sujets et vous aider à adapter votre alimentation, surtout si vous avez des objectifs pour rentrer dans votre robe. Et là, je viens de me rendre compte que je dis des noms féminins depuis tout à l'heure, mais il y a bien des diététiciennes qui existent. Mon naturopathe est déjà neutre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et nutritionniste, pareil, donc voilà, je vais refermer la parenthèse, mais voilà, retenez que si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez vous fier à des professionnels qui sauront vous guider sur cette voie-là sans vous priver. Et également pour le sport, c'est un peu la même façon. C'est vrai qu'on est un peu dans l'idée que c'est compliqué, qu'il faut y dédier du temps, etc. Mais en vrai, pour être en forme, il n'y a pas besoin de faire 3 heures de sport par jour. Enfin, par exemple, si vous faites une demi-heure de marche, allez, je dis par exemple tous les 2 ou 3 jours, vous faites quelques exercices de cardio, vous faites un peu de yoga, voilà, ça peut être amplement suffisant en fonction de vos objectifs. Et encore une fois, c'est une question en fait de se connaître. Encore une fois, c'est tout bête, mais c'est vraiment tester, s'écouter, savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Je prends un exemple personnel. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai essayé de faire du sport par moi-même pour justement économiser le prix d'un abonnement à la salle de sport. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que si je suis pas accompagnée, si je suis pas suivie, en fait, ça marche pas. Enfin, j'arrive pas à être motivée, j'arrive pas à tenir sur la durée et je retombe dans mes mauvaises habitudes. Alors que depuis que je suis à la salle de sport, ça va quand même relativement mieux. Même si je vous avoue que sur le mois d'octobre, je suis pas allée à la salle de sport une seule fois parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé au mois d'octobre, entre mon CDI, la rupture de la période d'essai et retrouver un autre emploi, ça a été compliqué. Je m'y suis remis tout doucement au mois de novembre et puis là, je me suis vraiment remis en plein dans le mille. Donc,
Voilà, c'était juste pour vous illustrer un exemple. Enfin, j'ai pris mon exemple personnel, mais encore une fois, si vous pouvez faire du sport vous-même, vous avez la discipline nécessaire pour, par exemple, prendre un tapis, faire des exercices de HIIT, par exemple, 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Voilà, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup, que mes coachs me disent beaucoup à la salle de sport. C'est bien de faire du sport, mais ce qui est mieux, c'est la régularité. Même si vous pouvez faire du sport que 2 fois par semaine, si vous pouvez vous y tenir, si vous faites vraiment vos 2 séances de sport par semaine à chaque fois, avec peut-être un peu de marche rapide par-ci par-là pour vraiment augmenter les effets, c'est vraiment l'idéal. Je me permets d'ajouter à ça quelques conseils bonus. Donc, je vous ai un peu parlé de faire du yoga tout à l'heure, mais c'est vrai que la pratique des sports zen peut être un élément clé, un bon élément pour vous aider à déstresser si vous ressentez des pics de stress, parce que même avec tous ces conseils, je vous garantis pas que vous n'allez pas avoir quelques frayeurs de temps en temps. Donc des exercices comme des positions de yoga, 10 ou 15 minutes de méditation ou même d'auto-hypnose, comme on a pu en parler dans l'épisode avec Laura, ou même tout simplement utiliser des huiles essentielles, de faire un peu d'exercice de respiration et d'inhaler, de respirer des huiles essentielles qui ont des propriétés qui sont calmantes, comme je pense notamment à l'orange ou même à la lavande, d'autres huiles essentielles qui existent. Croyez-moi, se prendre 5 ou 10 minutes pour faire ça quand vous en avez besoin, ça fait à bien fou. Ça allait quoi? C'est une pause clope, une pause café, une petite vidéo sur YouTube. Vous pouvez prendre ce temps-là pour juste le dédier pour vous, respirer, prendre un break et juste vous faire du bien. Encore une fois, je vais terminer avec 2 ressources que je vous conseille sur le sujet. Donc, je reviens à ce fameux épisode, l'épisode 16 qu'on a tourné l'année dernière. Ça fait 1 an, justement, aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on avait sorti l'épisode avec Emeline de Bird, justement sur tous ces sujets-là, sur les sujets bien-être, santé. Et c'est d'autant plus pertinent que je vous en parle, car elle a sorti en octobre son programme Libre comme l'air, donc qui est un programme qui va aider les futurs mariés à se reconnecter à elles-mêmes et à être beaucoup plus zen pendant leurs préparatifs de mariage. Alors je crois qu'elle sort des modules au fur et à mesure, donc le premier module est au mois de novembre, donc je vous mets les liens en description, je vous encourage vraiment à aller suivre sa page et si vous pouvez rejoindre son programme, à le faire, voilà, parce que ça m'a l'air d'être une petite pépite, donc je vous le conseille amplement. Et comme deuxième ressource, c'est le live que j'avais organisé en collaboration avec Justine de My Wedding Trainer, qui est coach sportive pour les futurs mariés et qui partageait plein de conseils, notamment pour être en bonne forme physique à tout moment de vos préparatifs. Donc, petit récapitulatif des 5 conseils, des 5 astuces que je vous conseille pour rester sereine tout au long de vos préparatifs. En premier, c'est vraiment d'être organisé sur tous les plans, que ce soit au niveau de votre rétro-planning, de votre budget, que des outils que vous utilisez, car c'est vraiment, selon moi, la clé de la sérénité. La deuxième astuce, ça va être de pouvoir déléguer quand vous ne savez pas, vous ne pouvez pas faire une tâche ou que vous ne voulez pas la faire. Troisième astuce, c'est vraiment de pouvoir déconnecter dès que vous en ressentez le besoin et donc pour ça, pas de surprise, il faut savoir écouter son corps. Quatrième astuce, vraiment prendre du temps pour soi sans modération pour entretenir votre mental et votre motivation. Et enfin, cinquième astuce, avoir une bonne hygiène de vie, donc bien dormir, bien s'alimenter et faire un peu d'exercice chaque jour tout en appliquant d'autres astuces, faire du yoga, de la méditation, utiliser l'aromathérapie, etc. pour avoir un esprit sain dans un corps sain. C'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ces techniques vous auront plu. N'hésitez pas si peut-être vous pensez à d'autres éléments que vous testez au quotidien et qui vous aident vraiment à rester sereine pendant cette période cruciale. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir discuter sur ces sujets. Ça me ferait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, je le rappelle, ça ne coûte rien. Si l'épisode vous a plu, que le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles, à laisser un avis, à vous abonner sur YouTube pour contribuer à faire connaître le podcast. Ça me ferait super plaisir et ça me donnerait toute la force nécessaire pour pouvoir continuer comme il se doit en 2023, même si c'est déjà acté. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous laisse retourner à vos petits préparatifs de mariage ou même, vu que c'est de saison, à vos préparatifs de Noël. J'espère que tout se passe bien pour vous de ce côté-là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de Mariage engagé de 2022. Et croyez-moi, si vous vous mariez en 2023 ou en 2024, vous ne voudrez surtout pas louper cet épisode.
tant pour le sujet que pour la personne qui sera interviewée, qui sera présente sur le podcast. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse voir ça vendredi prochain et en attendant, je souhaite de passer une excellente semaine, une excellente journée et je vous dis à très vite. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!